Alors, on m'a invité pour parler de comment conduire les églises vers la maturité spirituelle. J'avoue que le sujet est vaste et je vais enfoncer quelques portes ouvertes là. Je vais dire des choses que vous savez déjà nécessairement, du moins je le pense. Alors, conduire les églises vers la maturité spirituelle, je me suis demandé d'abord qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la maturité? Qu'est-ce que c'est la maturité spirituelle? Et c'est une question que je me pose pas mal parce que en tant que responsable d'un institut biblique, tous les ans, lorsque les étudiants viennent, on leur présente le programme des cours, et puis on parle de ce qui s'appelle le service chrétien. Le service chrétien, c'est leur travail pratique, si vous voulez, où ils vont participer dans une église, à faire des présidences, en deuxième, troisième année, à apporter une prédication, ils vont s'occuper, participer à l'école le dimanche, enfin, toutes les activités de l'église. Et toutes les années, je me pose toujours cette question, où on va les envoyer? Alors, tant qu'ils sont autour de nous, c'est pas très difficile. On a quelques églises aux alentours où ils peuvent travailler. Mais la question que je me pose toujours, c'est, on forme des pasteurs, mais est-ce qu'on leur montre une image de ce à quoi ils voudraient arriver? Et on se dit, dans quelle église je vais les envoyer? Dans quelle église mûre je vais pouvoir les envoyer pour leur montrer? Tu vois, j'aimerais bien que quand tu seras pasteur, tu puisses aller vers ça. Et je ne sais pas si c'est évident de trouver. C'est pas si évident de trouver des églises mûres francophones où on sait avec assurance, je vais envoyer mon jeune là en stage pendant 1 ou 2 mois et il va voir à peu près vers où ça va. Parce que souvent, certains de nos étudiants viennent de toutes petites églises qui sont encore en formation. Certains ont très peu d'expérience d'église et ils se retrouvent là à l'institut avec le désir d'être pasteur, mais ça veut dire quoi? Et à quoi ressemble le produit final, je peux dire? Alors, comment est-ce qu'une église devient-elle mûre? Je me suis posé plusieurs questions. Est-ce qu'elle devient mûre lorsqu'elle a finalement pu acquérir son bâtiment? Alors, chez la plupart d'entre vous, on va me dire non. Quoique le bâtiment est fort utile. Nous sommes dans une situation aujourd'hui à Luxembourg où nous louons un auditorium d'une école tous les dimanches parce que notre salle n'est pas assez grande. Et c'est un vrai souci. Est-ce que c'est un signe de maturité ou pas? Je n'en sais rien. En tous les cas, Paul à Éphèse, à un moment donné, il a loué l'école de Tyrannus. Et pendant 2 ans, il a prêché et il a eu un résultat extraordinaire puisque tout le monde dans l'Asie avait entendu parler de l'évangile. Donc, un bâtiment, ça peut être une très bonne chose. Parce que c'est un signe de maturité, pas sûr, mais un outil très utile. Est-ce que l'Église devient mûre lorsqu'elle a des anciens et des diacres? Est-ce que c'est ça le signe de la maturité? Là encore, c'est un signe évident, je pense, de maturité. Mais est-ce que c'est vraiment le signe? Rappelez-vous Tite, lorsque Paul envoie Tite à Crète, il dit, je t'envoie pour organiser les choses et pour nommer des anciens dans chaque église. Donc je me suis dit en lisant ça, à Crète, il y avait des églises sans anciens. Peut-être, probablement. Et je me suis toujours demandé d'où ils viennent, d'où ils venaient ces anciens, comment est-ce que Tite a pu en trouver. Et je soupçonne qu'il en a trouvé de ces juifs qui se sont convertis, donc qui avaient l'enseignement de la synagogue et qui avaient les bases nécessaires pour enseigner. Est-ce que ça, c'est un signe de maturité lorsqu'elle a des anciens des diacres? Probablement. Est-ce que c'est lorsqu'elle est capable d'avoir toutes sortes de ministères? Est-ce que l'Église est mûre lorsqu'elle a des réunions d'hommes, des réunions de femmes, des réunions d'école du dimanche, des groupes de jeunes, des études bibliques? Probablement, c'est un des signes de maturité. Est-ce qu'elle est mature lorsqu'elle peut enfin, finalement, payer un pasteur à temps plein? C'est une bonne question, je pense, puisque Timothée nous dit que l'ouvrier mérite son salaire, que celui qui enseigne bien mérite le double honneur, que je comprends être l'honoraire. Est-ce que c'est un signe de maturité? Je pense que probablement que oui. Est-ce que une église est mûre lorsqu'elle peut laisser partir le missionnaire qui l'a implanté? C'est une question qu'on peut se poser. Je pense à Acte 13. C'est un texte que j'aime bien. C'est lorsque tous les anciens, enfin les prophètes et les, les, les anciens de l'Église se rassemblent, rappelez-vous, et ils sont en train de servir le Seigneur, ils jeûnent, et le Seigneur dit, mettez à part Paul et Barnabas pour le service pour lequel je les ai envoyés. Chaque fois que je lis ce texte, j'ai envie de me dire, si ça arrive chez nous, je hurle non. Pas Paul et Barnabas. Tu peux en prendre 2 autres, là. On a le plus grand théologien de tous les temps et certainement le meilleur prédicateur du 1er siècle, qui savait exhorter à peu près tout le monde et n'importe qui. Non, cela, je les garde.
Mais c'était un signe de maturité, je pense, hein, pour l'Église d'Antioche de pouvoir laisser partir ces deux hommes. Est-ce qu'elle est capable, est-ce elle est mûre lorsqu'elle est capable de soutenir des missionnaires? Je pense là aussi, c'est un signe de maturité, hein, de pouvoir dire on va mettre de l'argent de côté pour soutenir quelqu'un d'autre ailleurs. Dans le même sens, est-ce qu'elle est mûre lorsqu'elle est capable de se reproduire? C'est-à-dire de commencer quelque chose ailleurs. Et je pense que ça, c'est un vrai signe de maturité, hein, parce que c'est le cas dans nos corps aussi. On est censé être mûr lorsqu'on sait se reproduire. Mais là aussi, lorsqu'on veut se reproduire, il faut reproduire quelque chose. On est d'accord? On ne reproduit pas de rien. On est quelque part et on se dit, ça marche bien chez nous, le Seigneur bénit, on a essayé d'obéir aux directives des Écritures. Maintenant, ce qu'on a là, on voudrait le voir arriver ailleurs. Est-ce qu'elle est mûre lorsqu'elle atteint sa deuxième génération de croyants ou sa troisième génération de croyants? Pas toujours évident, hein. Est-ce qu'elle est mûre lorsqu'elle a 100 ou 1000 abonnés sur son compte YouTube? Ça y est, on y est, on est touché les 1000, on n'a plus la publicité. Et j'ai rajouté celle-ci après avoir écouté notre frère parler hier soir. Est-ce qu'elle est mûre lorsqu'elle est recommandable? Et j'ai envie de dire, la question est pour nous aussi, est-ce que nous sommes mûrs lorsque nous sommes recommandables? Je vous ai parlé tout à l'heure de la crise que nous avons connue dans l'église de Sarreguemines. Il y avait un moment où c'était tellement tendu entre les gens, mais tellement presque pas violent, mais une agressivité passive. Vous voyez ce que je veux dire? On s'assied l'un à côté de l'autre, mais si je pouvais te mordre plutôt que de donner la main, je le ferais. Mais ça, c'est un temps où j'avais du mal à recommander notre église. Est-ce que j'ai envie de faire venir quelqu'un dans mon église le dimanche matin si c'est la guerre dans mes membres, entre mes membres? C'est pas évident. Et je me posais la question aussi en écoutant Didier hier soir. Est-ce que les gens recommanderaient notre église? Est-ce que les gens recommanderaient le pasteur? Est-ce que les gens sont prêts à dire, viens dans notre église parce que notre pasteur prêche la parole de Dieu? Et puis, il parle pas 2 heures. Est-ce qu'on est recommandable? Juste quelques questions là. Je n'ai pas les réponses à toutes ces questions, mais je voulais juste les partager avec vous. Alors, juste quelques remarques préliminaires sur la maturité spirituelle. Et pour ça, on va aller dans Éphésiens 4, on va lire les versets 11 à 16, juste pour essayer de définir un petit peu plus la maturité avant de voir comment on y va. C'est un texte qui est fort connu. Ah, quelqu'un peut me donner un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. Dans Éphésiens 4, les versets 11 à 16. Je ne vais pas faire l'exégèse de tout ce passage, mais juste en tirer quelques éléments pour notre sujet. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, de lui le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chacun, à chaque partie, et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, j'ai envie de dire d'abord que la croissance et la maturité dans l'Église, d'après ce passage, sont possibles parce que Jésus a vaincu et que Jésus a donné des dons. Dans le passage un peu plus haut, Jésus est le vainqueur et parce qu'il est le vainqueur, il donne des dons. Donc c'est possible d'avoir une église mûre qui fonctionne parce que Jésus donne des dons. Sans les dons que le Seigneur Jésus donne,
pas de possibilité de maturation, pas de possibilité de grandir. Donc c'est lui qui donne ces dons, et c'est ici les dons, ce sont des hommes qualifiés pour faire un certain travail. Je ne vais pas aller sur toute la liste parce que je pense que je parle à des connaisseurs. On est tous d'accord qu'il n'y a plus d'apôtres et que la parole est suffisante, qu'il n'y a plus de prophétie non plus, qu'il n'y a plus de prophètes. Mais on est des pasteurs et des docteurs. Et ils sont donnés pourquoi? Ils sont donnés pour le perfectionnement des saints. Alors, perfectionnement en grec, c'est katartismos, qui peut vouloir dire équipement. Donc, c'est à la fois équipé pour devenir mûr. Ces hommes sont donnés pour l'équipement des saints, pour que les saints puissent faire l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que les saints doivent être équipés pour servir, à mon avis, selon leurs dons. C'est nous qui devons les équiper pour qu'ils puissent se servir de leurs dons, annoncer le message de Christ autour d'eux et surtout pour vivre pour lui. Et ceci va servir à l'édification du corps de Christ. Je pense que si chacun comprend ce qu'est un chrétien et se met au service du Seigneur, l'Église grandit en maturité et espérons en nombre. C'est donc Jésus qui bâtit son Église, il le dit très clairement, hein, je bâtirai mon Église, et il a commencé le jour de la Pentecôte, c'est Jésus qui bâtit son Église, mais pour ce faire, par sa grâce, il se sert d'hommes pour perfectionner ou équiper d'autres à avancer vers la maturité. Jésus donc nous a placés, nous les pasteurs, là où nous sommes, pour équiper les saints et ainsi participer à l'édification du corps de Christ. Quand vous y pensez, c'est quand même un rôle très stratégique et une gloire que le Seigneur nous donne. Et je voudrais insister sur le fait que c'est lui qui nous a placés où nous sommes. Des fois, on se pose 10 000 questions. Je pense qu'il faut arrêter de se poser la question. Il faut dire, là où je suis, je vais le servir. Si je suis là, c'est par sa grâce. C'est sous son autorité et il m'a placé là pour une raison bien précise. C'est pour que je sois utile, pour que d'autres puissent le servir. D'après notre texte ici, la maturité est liée d'abord à l'unité de la foi. Et là, la question des commentateurs, c'est est-ce qu'il parle de la foi subjective, dans le sens où nous plaçons notre foi dans le Seigneur Jésus, ou est-ce qu'il parle de la foi objective, c'est-à-dire l'ensemble des doctrines que nous croyons? Je pense que c'est les deux. L'unité de la foi, c'est tous ensemble, les chrétiens font confiance au même Seigneur. N'est-ce pas? Et le deuxième, la maturité liée à l'unité de la foi, mais aussi à la connaissance du Fils de Dieu. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous devrions être unis. N'est-ce pas? J'aime bien, il y a un prédicateur un jour qui m'a expliqué que le mariage, c'est comme un triangle. Tu as monsieur en bas à gauche, sur la base du triangle, et madame en bas à droite. Et le Seigneur tout en haut. Et plus ils se rapprochent du Seigneur, plus ils se rapprochent l'un de l'autre. Et c'est ce que nous sommes appelés. Nous devons amener les gens à la connaissance du Seigneur Jésus. Et plus ils s'approchent du Seigneur Jésus, plus ils sont unis. Et plus nous sommes unis, plus nous sommes mûrs, d'après ce texte. Toujours d'après notre texte, la maturité est liée à l'état d'homme fait. On devient un homme fait, téléos, un homme parfait, un homme mûr, un homme abouti. Et finalement, elle est liée à la mesure de la stature parfaite de Christ. La mesure de notre maturité se mesure à notre ressemblance au Seigneur Jésus-Christ. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le texte, il y a comme une progression. Nous nous tournons tous vers le Seigneur ensemble pour mieux le connaître, afin de devenir mûrs et donc de lui ressembler. Je voudrais juste faire remarquer au verset 13 ici. Paul dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi ». Je pense que je n'avais jamais remarqué ça jusqu'à ce que je lise pour aujourd'hui, mais Paul utilise le pronom « nous ». Il s'inclut lui-même. L'apôtre qui écrit « nous », il s'inclut lui-même, il ne considère pas qu'il est déjà arrivé à maturité. Alors je me dis, si Paul n'y est pas arrivé, mon ami, tu as du chemin à faire. Aux Philippiens, il va dire au chapitre 3, il va dire quelque chose que vous connaissez bien. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection ou la maturité, si vous voulez, mais je cours pour tâcher de le saisir, moi, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc la perfection ne sera pas atteinte de ce côté-là du ciel. On est bien d'accord?
mais nous devons être en mouvement. Et Paul dit même de courir. Ça doit être, notre objectif doit être de ressembler à Jésus-Christ, doit être la maturité. Donc, si je dois résumer ça brièvement, je dirais que être mûr, c'est de connaître Christ et de devenir comme lui. Christ a donné à l'Église tout ce qu'il faut pour tendre cette maturité, vers cette maturité. Il ne nous a pas laissés démunis. Personne n'est encore arrivé à cette maturité totale, mais on court en avant et sans regarder en arrière. Donc là encore, je voudrais insister que nous, les pasteurs, Dieu nous a mis dans une position très stratégique. Il nous a mis dans une place pour permettre à nos frères et sœurs de prendre part par leur service au merveilleux projet de Dieu pour notre temps, qui est l'Église. Notre rôle est de les enseigner et de les conduire afin qu'ils servent Christ, qu'ils le connaissent et qu'ils lui ressemblent de plus en plus. Notre rôle n'est pas de les divertir, mais de les équiper pour leur maturité et la maturité de l'Église. Et je vais arriver à l'enseignement dans une seconde, là, mais je ne sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, mais des fois, je prépare mon message pour avoir quelque chose à dire pendant 40 minutes. D'accord? On attend de moi que je prêche 3/4 d'heure à peu près, pas plus, s'il te plaît. Mais moins 35, ça fait vraiment court. Donc, il faut viser une fenêtre là. Mais nous ne pouvons pas enseigner juste pour enseigner. On ne veut pas faire un bon message pour remplir les 40 minutes et pour que les gens à la porte nous disent « Oh, quel merveilleux message ce matin, Pasteur Joël !» N'est-ce pas? Le but de notre enseignement, c'est d'amener les gens à la maturité, de les amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ça doit rester quelque part dans notre tête, dans notre objectif. Éphésiens 4, toujours à la fin, nous décrit les fruits de cette maturité. Et j'ai envie de dire, la maturité, les gens viennent à la maturité quand ils ne sont plus des enfants qui gobent tout ce qu'on leur dit. Hein, c'est ce qu'il dit là. On arrive à maturité lorsqu'on ne croit plus bêtement tout ce qu'on entend partout. Ils ne sont plus des enfants qui suivent aveuglément ceux qui les impressionnent ou qui les charment. À la place d'être des enfants, ils deviennent des adultes qui discernent, d'après ce passage, des adultes qui savent dire la vérité avec amour, des adultes qui grandissent à tous égards en Christ, leur chef, et ils deviennent comme lui en disant la vérité avec amour. Je me suis posé la question si dans la parole, je pouvais trouver un homme qui ressemble à ce que je viens de décrire. Donc, un homme qui a grandi toute sa vie et qui arrive à la fin de sa vie à la ressemblance de Jésus-Christ. On pourrait en trouver plusieurs, mais j'ai pensé à Étienne. Étienne, vous connaissez tous son histoire lorsqu'il est lapidé. Le Seigneur se présente à lui. Et il dit cette chose extraordinaire. Il dit, je vois le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu le Père. C'est juste une petite parenthèse, mais je trouve que c'est un des textes les plus émotionnels de tout le Nouveau Testament. Parce que le ministre de Dieu, là, le diacre, Étienne, il a pris position pour le Seigneur Jésus de façon très claire. Il n'a pas peur, il est devant les chefs juifs, il prêche qui est Jésus-Christ, il n'a pas peur de les accuser que c'est à cause d'eux qu'il était crucifié. Il est très, très précis. Et à la fin, Jésus se lève de son trône pour accueillir son serviteur. Parce que le serviteur, le fils, on le voit assis. Mais quand Étienne meurt, Jésus se lève. C'est quelque chose qui m'encourage énormément à continuer d'enseigner et à prendre position pour le Seigneur Jésus. Je ne sais pas s'il va se lever pour moi, mais il s'est levé pour Étienne, pour accueillir son serviteur dans la joie éternelle. Et ce qui est formidable dans la fin de ce passage, c'est que Étienne, il nous a dit qu'il s'endort. Je trouve ça très puissant parce que c'est tellement violent une lapidation. On ne peut pas imaginer ce que c'est mourir par des cailloux qui vous tombent dessus. Il y a pas beaucoup de choses de plus violentes que cela, n'est-ce pas? Et pourtant, Luc, lorsqu'il rapporte cet événement, il dit qu'il s'endort parce que nous, les chrétiens, nous ne mourrons pas. Faisons que nous endormir puisque nous nous réveillons immédiatement auprès de Jésus. Mais je voulais vous parler de lui, pas tellement à cause de cela, mais parce que à la fin de sa vie, il ressemble à Jésus puisqu'il peut dire « Pardonne-moi ». Tout comme Jésus a pu dire « Pardonne-moi » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, je crois qu'on a l'exemple d'un homme mûr. Un homme mûr qui, à la fin de sa vie, ressemble à son Seigneur, même dans la souffrance.
Alors c'est Christ qui fait grandir le corps, car il est la tête et le chef du corps, mais dans sa grâce, il se sert d'hommes comme nous pour équiper ceux que le Seigneur nous a confiés. Alors si notre rôle est d'amener ceux que le Seigneur nous a confiés à maturité, alors comment nous devrions nous y prendre? Ça, c'est la grande question. Et là, je vais dire des choses, comme j'ai dit, où je vais penser quelques portes ouvertes, choses que vous savez déjà. Vous avez eu mon plan de la semaine ce matin, après cette longue introduction, de vous parler brièvement de l'importance de donner un enseignement solide. Il ne peut pas y avoir de maturité sans enseignement solide. Ça ne peut pas exister. On ne peut pas agrandir son nourriture. C'est aussi simple que ça. J'aime bien comparer l'Église à un restaurant de temps en temps. Et un restaurant, pour qu'il marche, il faut qu'il y ait une bonne nourriture, une bonne carte, il faut que la carte change. Pareil dans nos maisons. Hein. Moi, j'apprécie beaucoup, ma femme, elle a pris énormément d'attention aux nourritures de nos garçons. On n'a eu que des garçons, 4. Et faire grandir ces garçons pour qu'ils deviennent des hommes, bah, ça demande du travail de la part de la maman, mais ça demande aussi beaucoup de réflexion. Lorsqu'elle va au supermarché ou au marché faire ses courses, elle pense qu'il leur faut des protéines, mais surtout des légumes. Des légumes. Et en ce moment, c'est soupe de légumes le soir dans l'hiver et les garçons, ils rentrent, ils font une tête comme ça. Encore de la soupe, maman? Oui, vous en avez besoin parce que vous mangez à la cantine à midi, ce soir, il faut manger de la soupe. Parce qu'elle a cet intérêt pour eux, au-delà de ce qu'ils aiment, elle leur donner ce dont ils ont vraiment besoin. Hein, parce que nos garçons, quand ils avaient 2 ans, ils préféraient la glace à la vanille que les crudités, que les carottes en crudité. D'accord, on est bien d'accord. Et puis plus tard, ils ont préféré le McDo plutôt qu'un repas complet à la maison. Et le McDo, c'est bien de temps en temps, hein, mais cette nourriture superficielle, ça doit être une fois pour l'anniversaire. Si c'est tous les jours, ils vont grandir dans la mauvaise direction ou pas de façon structurée. Donc l'enseignement, c'est vraiment, vraiment particulier. Alors, je ne voudrais pas parler de doctrine à proprement dire ici parce que je considère, et j'assume, et j'espère pas à tort, qu'un pasteur a non seulement étudié la doctrine, mais qu'il la connaît et qu'il est capable de la défendre. Donc je pars du principe qu'on en est tous là. C'est ce qu'on devrait attendre de tout ancien. Un pasteur, un ancien, ce qui le différencie d'ailleurs d'un diacre, c'est qu'il doit être capable d'enseigner. Et juste avant d'aller à notre texte, je voudrais dire que pour enseigner, il faut être enseigné soi-même. Et je crois que pour continuer d'enseigner et pour être bien enseigné, il faut aussi être enseignable. Et ça, c'est une autre paire de manches. On aime bien nos prédications. Celles des autres, elles sont toujours un peu moins bien. On aime bien s'écouter, nous, les pasteurs. Hein. Il faut être enseignable si on veut continuer d'enseigner. Et je pense que Timothée, dont on va parler pas mal ces jours-ci, là, Timothée était à la fois un enseignant, mais il était aussi enseignable. C'est pour ça que Paul se prend tout ce temps pour lui écrire 2 épîtres. Heureusement qu'il les a écrites aujourd'hui parce qu'elles nous servent énormément. L'enseignement dans l'Église est primordial. Sans enseignement, l'Église s'écroule. Je parle de l'Église locale, on est bien d'accord. Vous connaissez tous la conclusion du Sermon sur la montagne en Matthieu 7, hein, la petite chanson, le fou sur le sable a bâti sa maison, le sage sur le roc. La tempête arrive et il y a une maison qui tient le coup et l'autre maison qui s'écroule. Celle qui tient le coup, c'est celle qui a construit sur les enseignements de Jésus. Hein, celui qui entend ce que j'ai dit, qui le met en pratique, ben, cette maison, elle va tenir le coup. Ce qui me plaît énormément dans la conclusion de ce passage, c'est que toutes les maisons prennent l'orage. Il y a pas la pluie ne tombe pas que sur la maison qui est bâtie sur le sable. La tempête, elle arrive sur toutes les maisons, celle sur le roc et sur le sable. La différence, c'est qu'il y en a une qui résiste et l'autre qui ne résiste pas. Et celle qui résiste, en fait, c'est celle qui est fondée sur ce que Jésus a dit. D'où l'importance de l'enseignement. Si nous voulons que nos églises résistent à toutes les tempêtes, et en ce moment il y en a de la pluie, de la neige, du vent, des torrents, il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre, il y a tout ce que vous voulez. Pour qu'elle puisse tenir, elle doit être fondée sur le roc. Si elle n'est pas fondée sur le roc, elle va succomber à la tempête. Paul utilise la même image d'un bâtiment dans Éphésiens quand il parle que l'Église est bâtie sur les fondements des apôtres
et des prophètes, avec Jésus qui est la pierre angulaire. Et dans ce que j'appelle, moi, les 4 piliers de l'Église, en Actes 2, 42, rappelez-vous, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Vous savez le reste? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. J'appelle ça les quatre piliers de l'Église. Et le premier pilier, c'est l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres était primordial parce que c'est eux qui avaient été les témoins de Jésus. Eux avaient été avec lui pendant 3 ans. Ils avaient entendu tout ce qu'il leur avait dit. Et il leur avait dit, lorsqu'ils allaient partir, allez faire de toutes les nations des disciples en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Et ils ont commencé à Jérusalem. Ils ont fait ce travail d'enseignement. Rappelez-vous que tous les premiers chrétiens étaient tous juifs, n'est-ce pas? Tous à Jérusalem. Et pour entendre l'enseignement des apôtres, il fallait être à distance d'oreille. Il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Il fallait être où était l'apôtre. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le Seigneur a permis que cette église soit rassemblée, ces milliers de personnes soient rassemblées, pour que les apôtres puissent donner à ces gens l'enseignement qu'ils avaient eu de Jésus. Il arrive cet événement dont on a parlé tout à l'heure de Étienne, où ils sont tous partis, mais parce qu'ils ont eu l'enseignement qu'ils ont eu, on lit que partout où ils sont allés, ils ont annoncé le Seigneur Jésus. Ils avaient quelque chose à annoncer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu l'enseignement des apôtres. Ils l'avaient entendu et partout où ils sont allés le répondre. Et quand j'ai pensé à ces églises, je me suis dit, on ne sait pas combien de temps on a devant nous. Eux ne savaient pas qu'ils allaient être persécutés. Pour eux, la vie était assez belle pendant un certain temps, au moins. Bon, il y a eu des problèmes. Ananias, Saphira, les veuves hellénistes. Il y a eu plein de choses qui ont été compliquées pour eux, mais quand même, ça devait être une communion extraordinaire, d'être tous ensemble. Arrive la persécution, ils sont tous partis, mais ils sont prêts. Ils sont suffisamment mûrs et c'est le Seigneur déclenche la deuxième partie du livre des Actes. Allez, on va quitter Jérusalem et la Judée, on va aller en Judée, on va aller en Samarie. Comme nous, on ne sait pas combien de temps nous avons, et je pense que le temps est court, je pense aussi que la persécution peut arriver, et on devrait la voir arriver là. Persécution économique, j'en suis absolument convaincu, de plus en plus, parce que nous n'irons pas avec le flot. Je suis très inquiet pour nos docteurs, très inquiet pour nos infirmiers, très inquiet pour le service médical. La France se vante hier d'avoir entré l'IVG dans la Constitution de notre pays. On devrait être en train de pleurer à penser à une chose comme ça. C'est une infamie. Et on ne sait pas jusqu'à quel point ça va nous atteindre. Ça va atteindre probablement la conscience des médecins. On essaie de supprimer cela. Il y a déjà une députée qui a dit qu'il faudrait enlever la clause de conscience. Alors hier, ils ont essayé de nous rassurer pour dire que ça n'arrivera pas. Et il est arrivé, ils ont essayé de nous rassurer après que la PMA n'arriverait pas. Et tout ça, c'est arrivé. On va dans un cycle qui est dévastateur, destructeur, et nous, les églises, on ne va pas être épargnés. Mais aujourd'hui, on est encore libre. Donc, on veut prendre ce temps de liberté que nous avons pour enseigner la parole, parce que nos gens, pas seulement à cause de la persécution, mais j'entends ici et là, les gens peuvent être appelés à déménager pour le travail. Ça peut aller très, très vite. Et je me pose la question, quand ils partent, qu'auront-ils appris dans notre église? Et surtout, est-ce qu'ils ont quelque chose à amener là où ils déménagent? Nous avons eu cette culture d'église à Luxembourg parce que dans notre église, les gens restaient jamais très longtemps. C'est des cadres financiers qui viennent, ils sont 2 ans à Singapour, après 2 ans à Luxembourg, 2 ans à Londres, 2 ans à New York. Ça tourne. Et l'objectif du fondateur de l'église, Tim Hyermans, qui a travaillé avec moi pendant longtemps, c'était de se dire, ils sont là pendant 2 ans ou 3 ans, on va leur en donner. On va faire le maximum pour qu'ils apprennent quelque chose et ce qu'ils ont appris, ils pourront l'emmener ailleurs. Et je pense que c'est une question légitime que nous devons nous poser les pasteurs. Si quelqu'un part aujourd'hui de mon église, là où il va aller, quel que soit l'endroit où le Seigneur va l'amener, est-ce qu'il emmène quelque chose avec lui? Est-ce qu'il va être une valeur ajoutée à l'église où il se rend, ou est-ce qu'il va être un fardeau? S'il est mûr et s'il est en mûrissement, il va apporter quelque chose. Et pour ceux qui restent, nous devons poser des questions très pratiques des fois. Pour ceux qui restent, est-ce qu'ils savent ce qu'ils croient? Est-ce que les gens de notre église savent ce qu'ils croient?
Est-ce qu'ils sont capables de faire une petite étude en famille? Est-ce qu'ils sont capables d'articuler l'évangile d'une façon simple? Et surtout, sont-ils capables de discerner entre les différents enseignements qu'ils entendent? On va arriver là-dessus dans une minute. Beaucoup de choses peuvent être dites sur l'importance d'enseignement, et je pense que je prêche à des convaincus là. Mais je voudrais juste dire quelques versets avec vous en 1 Timothée 1, les versets 1 à 5. 1 Timothée 1, 1 à 5. Dégage ça. Peut-être que quelqu'un pourrait le lire pour nous, bien fort. C'est parce que les ont reçu le contrat. Pour l'apôtre de Jésus-Christ, ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu et de Jésus-Christ. Cette exhortation que je te fis au départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi simple. Merci. Donc on sait, Paul avait laissé à Éphèse. On ne connaît pas tous les détails de cette histoire parce qu'elle se passe entre 2 emprisonnements de Paul. Après son premier emprisonnement à Rome, il semble avoir été libéré et puis réarrêté un peu plus tard. Et entre ces deux arrestations, il a voyagé. Et pour une raison ou pour une autre, il est parti en Macédoine, a laissé Timothée là à Éphèse pour mettre de l'ordre dans l'Église. Et heureusement qu'il a fait ça. Parce que grâce à un Timothée, on a une mine, un trésor de ce qu'il faut savoir comment doit fonctionner l'Église. Et dans ces 5 versets, j'ai juste trouvé 3 vérités essentielles qui concernent l'enseignement dans l'Église. Et des choses que vous savez, que je voudrais juste vous rappeler ce matin. La première, c'est que l'enseignement de l'apôtre fait autorité. Ce que l'apôtre Paul écrit ici à Timothée fait autorité. C'est la première vérité que je voudrais partager avec vous. La deuxième, c'est que les faux docteurs doivent apprendre à se taire. Ils n'ont pas la parole dans l'Église. Et finalement, la troisième vérité, c'est que le but de l'enseignement, c'est l'amour. Et pour l'enseignement fait autorité, évidemment, je parlais ici brièvement de la salutation que Paul fait à Timothée. Il se présente comme apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Je pense que ce que Paul voulait simplement rappeler à Timothée et à nous aussi, c'est qu'il n'était pas devenu apôtre de Christ Jésus par sa propre volonté. Il s'est pas levé un beau matin et s'est dit, moi, je vais être apôtre. On sait tous que ça s'est pas passé comme ça. Il était apôtre par le commandement de Dieu, le Sauveur, et de Jésus-Christ. Donc, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que l'autorité de Paul ne vient pas de lui-même. C'est une autorité qui lui a été donnée par Dieu lui-même et par son Fils, le Seigneur Jésus. Il utilise une expression qu'il n'utilise que dans les pastorales et qu'on trouve très peu dans le Nouveau Testament. Il utilise l'expression Dieu notre Sauveur. C'est une expression un peu inhabituelle, mais qu'on retrouve beaucoup plus dans l'Ancien Testament, où elle fait référence au Dieu qui a délivré le peuple d'Israël de la servitude en Égypte et de nombreux autres ennemis. Et je soupçonne que Paul a utilisé ce titre pour Dieu ici pour souligner que son enseignement lui a été donné par le Dieu que certains des faux enseignants prétendaient connaître. Certains des faux enseignants à Éphèse étaient des docteurs de la loi et parlaient du Dieu, de la part du Dieu d'Israël. Et Paul est en train de dire, ce Dieu sauveur dont vous vous réclamez, je parle de sa part. Donc vous feriez mieux de faire attention. En outre, il a souligné que le fait que son autorité en tant qu'apôtre venait à la fois de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Et dont il fait référence au Fils comme le Christ, notre espérance. Juste un mot là-dessus, parce que Paul tire son autorité de Jésus, tout comme Jésus l'avait donné à ses apôtres, rappelez-vous, en Matthieu 28.
Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et ensuite, il les envoie. Et c'est juste pour vous rappeler ici que l'autorité qui est derrière nous, c'est Jésus. Celui qui nous envoie, c'est Jésus. Celui qui tient le monde entier dans sa main, c'est Jésus. Celui qui revient, c'est Jésus. Le juge, c'est Jésus. Celui qui nous tient dans sa main pour toute l'éternité, c'est Jésus. Celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui donne l'autorité pour nous envoyer. Je veux dire deux choses par là. C'est que c'est pas nous, comme j'ai dit tout à l'heure, qui décidons un jour, je serai pasteur. On aspire à cela, mais c'est pas nous qui le décidons. L'autorité qui nous envoie, c'est Jésus. Et la deuxième chose que je voudrais dire un tout petit peu, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup cherchent l'autorité dans le grand nombre. Je suis associé à un grand nombre de personnes. Et ça me rassure. Ça me rassure parce que je fais partie de telle ou telle organisation, tel ou tel organisme qui est reconnu par tout le monde, qui est reconnu par le monde et qui est reconnu par le gouvernement ou que sais-je encore. C'est très rassurant d'avoir cette espèce d'autorité derrière soi. Mais en fait, nous, les pasteurs et tous les chrétiens, celui qui nous envoie, qui a l'autorité, c'est le Seigneur Jésus. Et donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Puisqu'il a dit à la fin de Matthieu, « Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nos organisations vont passer, toutes nos associations vont disparaître, mais Jésus est éternellement avec nous. Ce qui veut dire aussi que nous pouvons annoncer sa parole. Quand il dit « Allez, faites de toute nation et enseignant tout ce que je vous ai prescrit », tout ce qu'il leur a prescrit ne va pas être toujours facile à annoncer, tout comme pour nous aujourd'hui. Mais nous pouvons le faire parce que Jésus est avec nous. Et parce que ce que nous annonçons, c'est sa parole. Paul et Timothée avaient passé beaucoup de temps ensemble. Paul était le mentor de Timothée. J'aime bien cette expression. Tout le monde n'est pas d'accord toujours avec le mentor, mais moi j'aime bien. Ils se connaissaient depuis plusieurs années. Et je pense que lorsque Paul insiste ici qu'il est un apôtre du Christ, il n'a pas besoin de convaincre Timothée. Vous êtes d'accord avec moi? Pas besoin de convaincre Timothée. Timothée le savait exactement, mais Paul savait aussi que d'autres allaient lire cet épître. Et je pense qu'il voulait rassurer tout le monde sur le fait que l'enseignement que Timothée allait leur donner n'était pas l'enseignement de Timothée, mais était l'enseignement que Timothée avait reçu de Paul, que Paul avait reçu lui-même de Dieu. Donc là, il donne vraiment le cadre de l'autorité de l'enseignement. Je sais bien que j'ai pas besoin de vous convaincre ici, cher pasteur de l'ABF, de l'autorité des écrits de Paul. Mais je voudrais vous le rappeler quand même. Ce que nous prêchons, ce ne sont pas nos idées, ce ne sont pas nos opinions, mais c'est la parole de Dieu qui est capable de changer des vies. C'est la parole de Dieu qui régénère et qui demeure éternellement, pas la nôtre. C'est aussi simple que cela, n'est-ce pas? Mais ça devrait nous donner du courage. C'est par la parole que j'ai été régénéré. Donc, je crois que la même parole, même mal dite, mal organisée, comme je peux pas toujours bien le faire, et mon anglais est cassé, maintenant mon français est cassé aussi. Mais j'ai confiance que la parole de Dieu peut changer des vies, et pas la mienne. Et ça veut dire que moi aussi, je dois être nourri de cette parole. On ne pourra pas amener les gens plus loin dans la compréhension de la parole que celle que nous avons. Donc, si on veut amener les gens plus loin, il faut qu'on aille plus loin dans notre propre enseignement. Un des versets qui me fait le plus trembler dans toute la Bible est Hébreux 13, 17. Vous le connaissez, je pense. Il dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Et qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. » Moi, j'aime bien la deuxième partie. Allez, soutenez-moi. Soyez sympas, les membres de l'église de Luxembourg. Il faut que je fasse mon travail avec joie. Faites tout ce qu'il faut pour que je le fasse avec joie. En fait, c'est la première partie qui me fait trembler. C'est obéissez à vos conducteurs qui me fait trembler. Pas si les gens doivent obéir à ce que je dis. Le mieux que je m'assure que ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Si je dois leur dire, vous pouvez faire ce que je suis en train de vous dire là, il faut que je sois sûr que ce que j'enseigne soit conforme à la parole de Dieu. Sinon,
je les emmène vers l'erreur et je leur demande d'obéir à quelqu'un qui leur dit n'importe quoi. Je veux dire, c'est une des raisons pour lesquelles on préconise des messages d'exposition plutôt que des messages thématiques. Moi, à Algrange, je sais pas comment vous faites vous, mais à Algrange, je suis le professeur d'homilétique. Je n'enseigne que les messages d'exposition parce que je leur dis, si tu sais faire un bon message d'exposition, tu sauras faire n'importe quel message thématique. Pourquoi? Parce que ça nous oblige à passer sur toute la Bible et pas rester sur mes dadas. Et d'adresser toutes les questions que le Seigneur adresse lui-même. Pour enseigner ce que Timothée devait enseigner, il devait être sûr que son enseignement était juste et selon Dieu, et ceux qui l'écoutaient devaient savoir d'où venait cet enseignement. Et je pense qu'on doit être reconnaissant aujourd'hui que Paul a écrit cette épître, parce que nous aussi, nous continuons de la prêcher à nos gens pour qu'ils soient équipés. Alors, je sais bien, aujourd'hui, beaucoup lisent l'épître, cette épître et d'autres de Paul, et celle-ci est particulièrement considérée comme démodée, patriarcale, quelle horreur, trop conservatrice, elle est considérée misogyne, intolérante et culturellement totalement inadaptée. Qu'est-ce qu'il veut encore écouter? Ce que Paul a à dire aux femmes, aux hommes, aux maîtres, aux esclaves? Plus personne ne veut écouter ça, mais j'ai envie de dire que pour nous qui savons que la Bible, la parole inspirée de Dieu, nous devons être convaincus que ce que Dieu a révélé à l'apôtre il y a 2000 ans est toujours valable aujourd'hui. Et si ça c'est vrai, ben nos chrétiens dans l'Église doivent l'entendre. La maturité, dans tous les cas et dans l'enseignement, ne se décrète pas. Je ne décrète pas qu'aujourd'hui je suis mûr ou que les gens que j'enseigne sont mûrs. Elle prend du temps. Il n'y a pas de raccourci pour y parvenir. On ne peut pas apprendre la parole de Dieu en 2 minutes. Ça va prendre toute une vie. On ne peut pas arriver à la maturité sans connaître la parole et sans s'y soumettre. Et c'est notre rôle à nous, les pasteurs, de la transmettre. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Toujours dans sa salutation, Paul a parlé de Timothée comme son véritable enfant dans la foi. On n'est pas tout à fait sûr si c'est Paul qui a amené Timothée au Seigneur. On ne sait pas trop. Dans le passage de Acte 16 n'est pas si clair. Si Timothée est déjà converti ou si c'est Paul qui l'a amené à la conversion, on ne sait pas. Mais en tous les cas, on sait qu'ils ont partagé la même foi. Ils croyaient tous les deux dans le Seigneur Jésus. Ils avaient tous les deux placé leur espoir en lui et tous les deux voulaient servir le Seigneur. Et on sait que Paul a formé un certain nombre d'hommes, mais cet homme-là, il y avait vraiment quelque chose de particulier avec lui. Et si vous voulez savoir un peu plus sur sa relation entre Paul et Timothée, lisez la 2e épître de Paul à Timothée, où il est beaucoup plus intime et on voit aussi cette affection. Si vous voulez être réconforté, un jour, lisez 2 Timothée au début, et on voit comment Paul aime cet homme. J'ai envie de te voir, je me rappelle de ta joie, j'ai des bons souvenirs de tes larmes. Enfin, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé entre ces 2 hommes. Et en lisant ces versets, on se rend compte que Paul avait confiance en Timothée. Timothée n'était pas un surhomme. On sait même que plus tard, en Timothée, on apprend qu'il était malade, donc il devait prendre un peu de vin le soir. Et on sait en 2 Timothée qu'il était un peu timide. Mais Paul avait confiance dans ce garçon. Il avait confiance parce qu'il avait passé tout ce temps avec lui. Et en lisant ces versets, je me demandais si quelqu'un de mes professeurs pouvait m'appeler son véritable enfant dans la foi. Et plus maintenant que je vieillis, je passe un peu de l'autre côté. J'espère que je peux appeler certains de mes étudiants, et je crois, mes enfants dans la foi. Et si je peux le faire, c'est parce que j'ai passé du temps avec eux. Et ce qui me plaît avec Paul et Timothée, c'est que l'enseignement de Paul n'était pas seulement un enseignement comme là maintenant, à l'école de Tyrannus, hein, mais ces 2 hommes, ils étaient ensemble. Il a investi dans cet homme-là, en l'enseignant, en lui enseignant la parole, mais aussi en lui enseignant tout le reste. Imaginez ce que ça devait être de passer tous ces milliers de kilomètres avec l'apôtre Paul pour avoir cet enseignement. Mais à la fin du compte, Paul avait trouvé quelqu'un à qui il pouvait confier une église.
il avait pensé à un moment donné que Timothée était assez mûr malgré son jeune âge. Il avait plus 20 ans, je pense, hein, quand il est pasteur. Je pense qu'il avait plus que ça, probablement au début de la trentaine. Mais malgré son jeune âge, il avait trouvé quelqu'un. Et je pense que si nous, les chrétiens, les pasteurs, nous voulons vraiment voir mûrir notre Église, il va falloir investir dans quelques-uns. J'aime toujours cette église de cette image de Jésus, où Jésus n'avait finalement que 12. Hein. Et dans les 12, il y avait même 3 qu'il avait pris à part pour la surmontade de transfiguration, 3 qui sont allés avec lui dans le jardin de Gethsémane lorsqu'il s'est éloigné un peu plus. Il y avait les 9, enfin, plus que 8, et 3. Et il a investi dans ces gars-là. Paul, il a investi dans beaucoup d'hommes, mais en particulier dans Timothée et dans Tite. Et regardez ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense que si nous voulons cela, il faut vraiment passer du temps dans l'enseignement et investir dans les gens. Nous n'avons plus ni Paul ni Timothée, mais nous avons heureusement toujours leur parole. Et je voudrais redire cela juste avant de continuer. La parole de Paul, ce qu'il a écrit, ça fait autorité. C'est pas quelque chose qu'on discute, c'est pas quelque chose qu'on remet en question. C'est la parole de Dieu, elle est enseignée comme cela. Je disais tout à l'heure que Nathalie donne à nos enfants ce dont ils ont besoin. Et nos églises ont besoin d'entendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Je suis très encouragé cette année parce que notre église a subitement grandi. On a toujours été un bon nombre. Mais là, ces derniers mois, il y a des nouvelles personnes presque toutes les semaines. Et je donne un cours de théologie systématique tous les lundis soirs. J'ai une trentaine de personnes qui viennent écouter de la théologie systématique. Au début, je ne voulais pas croire. Avec Tim, quand on avait 10 ou 15, on était contents. Maintenant, on a doublé. Parce que les gens veulent un peu plus. Et je me suis rendu compte, lorsqu'on s'intéresse à eux et qu'on leur donne... Je ne fais pas un cours, ce n'est pas une conférence que je donne le lundi. C'est une étude biblique. Je prépare des questions... J'ai un format, les gens ont des notes, mais ils sont invités à partager. Et ce que je trouve formidable, ce qu'ils préfèrent, c'est quand je dis on va s'arrêter sur ce texte-là, on va regarder verset par verset pour expliquer le point qu'on est en train de traiter en théologie. Et les gens, ils aiment ça. Et ils ont besoin de ça. Et s'ils viennent, je pense qu'ils ont soif. Et c'est notre rôle de leur donner cette eau, surtout s'ils le veulent. Deuxième élément essentiel dans cet épître, toujours concernant l'enseignement, c'est que les faux docteurs doivent être réduits au silence dans l'Église. On n'a pas tout, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas tout le contexte historique de cette lettre. Pourtant, il semble que quand Paul et Timothée étaient ensemble à Éphèse, Paul est parti vers un autre endroit, laissé Timothée là, et après un certain temps, Paul a entendu qu'il y avait des difficultés dans l'Église. Et il voulait donc que Timothée, merci beaucoup Paul, reste là pour affronter les problèmes. Et la première tâche de Timothée ici, c'était d'instruire certains orateurs dans l'Église pour qu'ils arrêtent d'enseigner d'autres doctrines. J'imagine que ce n'était pas facile parce que dans l'Église d'Éphèse, on peut imaginer que certains de ces prédicateurs étaient peut-être des responsables de l'Église. On ne le sait pas. Enfin, en tous les cas, c'est des gens à qui on avait laissé la parole et qui pouvaient enseigner. Et Paul en a entendu parler. Il dit à Timothée, ça, il faut que ça cesse. Ça, il faut que ça cesse. Et comment un jeune homme comme lui pouvait-il les reprendre? On se pose la question, mais pourtant Paul a exhorté Timothée à rester là-bas. Il a fait confiance, là encore une fois, à Timothée qu'il pouvait faire le boulot. Je voudrais juste m'arrêter une seconde là-dessus parce que très souvent, nous sentons complètement inadéquats pour faire face aux situations que nous avons. Et comme je disais tout à l'heure, on est envahi par un tsunami de nouvelles idées. J'essaie de tout suivre, mais c'est impossible. Pour ça, je suis content de discuter avec les uns et les autres, voir qu'on écoute un peu les mêmes choses et qu'on se rend compte des difficultés qu'il y a. Mais c'est impossible de tout suivre. Mais là, je pense qu'on doit être encouragé par Timothée en se disant, si Dieu m'a placé là où je suis, je ne vais pas tout comprendre nécessairement, mais je suis capable de faire le job. Et donc, je dois m'en donner les moyens. On ne sait pas quels étaient les problèmes là. Paul parle de fables ou de généalogie et que ceux qui enseignaient ces choses devaient se taire. Même si on ne sait pas exactement ce que c'était, il semble que certains pensaient qu'ils étaient des super connaisseurs de la loi. C'est probablement un problème de judaïsants. Ils se vantaient de savoir tout mieux que les autres. Et ils enseignaient des légendes mythiques
et des fables. J'ai lu quelque part un commentateur qui disait que les Juifs aimaient bien raconter des histoires, surtout les personnes mentionnées dans les généalogies. On a beaucoup d'histoires des personnes, ils en ont inventé d'autres ou on imaginait d'autres et les racontaient. Mais quel que soit l'enseignement qu'il donnait, Paul a dit au Timothée, silence. Ils n'ont pas le droit de parler parce que ces enseignements étaient absolument vides de toute valeur spirituelle. Ils ne conduisaient, d'après ce texte, qu'à de vaines discussions et des arguments sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. C'est pour ça qu'ils devaient s'arrêter, parce qu'ils ne servaient pas la cause de Christ, mais servaient surtout l'ego des faux enseignants. J'ai envie de dire que nous, aujourd'hui, on doit être très prudents, car nous, les pasteurs, aujourd'hui, on n'est plus les seuls pasteurs des gens qui sont devant nous. On a une compétition rude. On a beaucoup de concurrents. Certains sont très puissants, très populaires et souvent très éloquents, beaucoup plus que nous. C'est des maîtres de la communication. En plus, ils sont des fois très beaux. J'aime bien le sourire de Joel Osteen. Vous connaissez Joel Osteen? Joel Osteen. Il y a deux dont je me rappelle toujours, c'est Joel Osteen et Joyce Meyer. Vous savez pourquoi? Si vous enlevez les noms du milieu, vous arrivez à Joel Meyer. Joel Osteen, Joyce Meyer, ça fait Joel Meyer. J'ai rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre, je tiens à le dire ici, mais vous seriez surpris de voir ce que vos gens écoutent. Vous seriez surpris de voir ce que vos gens écoutent. Alors, il y a les grandes stars, j'ai envie de dire John MacArthur, il y a John Piper, Paul Washer, j'ai noté là juste quelques-uns qui ont vraiment, je crois que c'est parmi ceux qui ont le plus d'abonnés sur leur et c'est pas les pires, hein. Je veux pas jeter tout cela à la poubelle, mais la starification des prédicateurs, c'est quand même quelque chose qui m'interroge. De nos jours, les faux enseignants, là, chez Timothée, ils étaient à Éphèse. Moi, tu pouvais les voir. Ils se mettaient debout comme moi, ils racontaient n'importe quoi. Timothée pouvait me dire à la fin, bon, écoute, toi, c'est fini, tu parles plus, ou faut qu'on parle dans mon bureau tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, ils sont dans les maisons des gens et ils les écoutent. Et il y a une chose qui a été vraiment frappante, c'est pendant le temps du Covid. Pendant le Covid, on était tous sur Zoom, YouTube, et même les gars comme moi, complètement anti-technologiques, ils comprenaient, je ne suis pas contre la technologie, c'est faux, pas anti-technologique, mais non connaisseurs et trop paresseux pour m'y mettre, j'étais obligé d'apprendre à me servir de Zoom. Il y en a qui ont bien rigolé avec moi, mais heureusement, dans une église aussi grande que la nôtre, il y a des ingénieurs, des techniciens, tout ce que vous voulez, qui m'ont aidé. Mais ce qui a été troublant, c'est que les gens, certaines personnes ont écouté des prédications presque tous les jours. Donc ça faisait de la concurrence au pasteur le dimanche. Il fallait que j'assure, parce que ma prédication ne ressemble pas à celle de ces stars, qui arrivent à vous garder en haleine pendant 2 heures. Quel mot va-t-il dire? Quel mot génial, inspiré va-t-il sortir de sa bouche? Ou quel miracle va-t-il nous faire? Ou qui va-t-il faire tomber? Évidemment, tout ça, ça n'arrive pas chez moi. Et à un moment donné, j'ai dû parler vraiment très clairement à l'Assemblée en disant que c'est pas mauvais d'écouter un prédicateur de temps en temps. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est d'apprendre à étudier la parole de Dieu. On ne peut pas tout recevoir par des filtres. Le Seigneur nous a donné son esprit et ceux qui ont l'esprit peuvent comprendre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et il a donné des pasteurs, comme on l'a dit, pour éduquer, pour enseigner, pour équiper, pour amener les gens à la maturité. Alors revenons à l'église locale. Une église où on se voit, une église où on se touche, une église où on mange ensemble. C'est le corps de Christ, hein, c'est pas le Zoom de Christ. C'est le corps de Christ. Et je pense que nous, les pasteurs, on doit prendre beaucoup plus de temps pour enseigner les gens à lire la Bible, à enseigner la Bible. Comment est-ce que je lis un passage? Comment est-ce que je fais un résumé d'un chapitre? Comment est-ce que je cherche l'idée principale du passage? Comment est-ce que je peux savoir Paul? Comment est-ce que je peux savoir avoir une introduction à un livre? Et c'est ce que j'essaie de faire le lundi soir. En plus de la théologie systématique, j'essaie vraiment de leur donner du contexte et de les aider à lire. Et c'est pour ça que je pose des questions très précises sur le texte. Souvent, on pose des questions aux gens, ils vont avoir une réponse très spirituelle, mais qui ailleurs. Déjà tous arrivent et ils posent une question, c'est marqué là.
Tu ne peux pas juste lire ce qui est marqué là. Mais les gens ne vont pas lire juste ce qui est marqué là. Et je trouve que c'est formidable qu'on les aide à faire cela. Et ça, c'est notre objectif. Si on veut qu'ils puissent discerner le vrai du faux, il faut qu'ils puissent connaître le vrai. On ne peut pas connaître tous les faux. Dans la banque, moi j'étais banquier pendant longtemps. C'était avant ma période, ça. Mais on enseignait aux banquiers, aux guichetiers, à reconnaître les billets de banque. On leur apprenait pas à reconnaître tous les faux. Il y en avait trop. Mais ils devaient connaître le vrai. S'ils connaissaient le vrai, ils pouvaient reconnaître le faux. Et ça, c'est notre job. Pour que les faux prophètes n'aient pas la parole, qu'ils n'aient pas l'oreille de nos personnes, de notre troupeau, il faut que notre troupeau connaisse la vérité. Et j'ai envie de dire que là, on ne fait pas assez. De voir que les gens allaient écouter des grands prédicateurs. Vraiment, ça doit être notre objectif, de les nourrir par la parole. Les gens étaient à la Par un enseignement donc, systématique. ça l'a écœuré. Alors nous, il dit on arrive. Pas un petit peu ici, beaucoup, pas un alors, petit peu là. Je vous dis franchement, je suis fatigué des fois quand je suis assis et pendant 1 heure le dimanche matin, je vais aller de Genèse, Apocalypse. J'ai même pas le temps de chercher le prochain passage qui me donne déjà 3 références sur le suivant. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose où les gens peuvent suivre et comprendre l'utilité. Pourquoi il me parle de 2 Timothée? On vient de commencer 2 Timothée. Pourquoi il prend 3 quarts d'heure sur les 5 premiers versets? Et après, il va aller du 6 à 10, je crois. Que les gens comprennent l'articulation. Et ça prend du temps, mais par l'exemple, notre prédication est un exemple de lecture et de compréhension de la Bible. Et plus ils ont l'habitude de voir quelque chose de construit, plus leur propre compréhension, lecture va changer. Donc c'est vraiment à nous de faire cet effort, d'être aussi articulé, aussi précis et profond que possible, en leur donnant des outils, des éléments. J'étais tellement content l'autre soir, quelqu'un m'a demandé, mais comment tu fais pour le grec? Je dis, écoute, je me sers de Bible Hub. Ah, Bible Hub, je veux savoir ce que c'est. J'ai mis Bible Hub sur Bible Hub, c'est une application où il y a plein de commentaires gratuits d'ailleurs dessus, c'est très intéressant. Et vous pouvez avoir un interlinéaire. Mais j'étais surpris de l'intérêt des gens. J'ai affiché sur l'écran un verset biblique en grec avec la traduction en anglais en dessous. Mais on n'a pas idée combien les gens, ça peut les exciter, ça. Tellement contents, tellement heureux de comprendre un peu comment ça marche. Donc, c'est notre travail, là. Ça, c'est notre travail principal. J'ai envie de dire, c'est comme le travail de Nathalie de s'assurer que les enfants, ils ont eu un repas équilibré et que maintenant, ils savent les faire eux-mêmes. Hein, quand on les envoie à la fac, il faut qu'ils puissent faire eux-mêmes la soupe qu'ils n'aiment pas trop. Mais il faut apprendre à la faire, n'est-ce pas? Donc, ils le reçoivent et après, ils savent le faire. Dernière chose, très brièvement, je pense que je suis légèrement au-dessus du temps, n'est-ce pas? Je sais plus. Je sais pas combien de temps on m'a donné. Ah, j'avais 2 heures. Donc, dernière vérité juste sur l'enseignement ici, c'est que c'est le verset 5, lorsque Paul dit, mais le but de cette recommandation est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. J'ai envie de dire, ce que Paul est en train de dire là, c'est que l'amour est à la fois la motivation de l'enseignement, mais aussi la conséquence. Vous voyez ce que je veux dire? Il écrit à Timothée d'instruire parce que Timothée doit aimer ces gens, mais cette instruction doit aussi, en transformant les cœurs, en donnant une foi sincère, provoquer l'amour. L'enseignement des faux enseignants produisait de la spéculation, hein, des discussions vaines. Et je pense que Paul nous dit ici que l'enseignement de la parole doit provoquer l'amour. Et je pense que c'est un test de notre enseignement. La température de notre Église, ça doit être l'amour. Et je n'ai pas envie de dire ici que, ouais, ils assistent aux cours de théologie systématique ou à l'étude biblique des dames ou tellement de ministères différents qu'ils vont aimer. Non, il faut que cet enseignement soit appliqué, nous sommes bien d'accord. Mais pour qu'il puisse être appliqué, il faut qu'il soit entendu d'abord, qu'il soit entendu d'abord et qu'il soit compris. Et je trouve que c'est un magnifique thermomètre de nos assemblées. Est-ce que mon enseignement va créer de la division, des distorsions, des batailles? Ou est-ce que l'enseignement que je donne
à créer l'amour entre les frères et sœurs. Et je pense que c'est une question à se poser. Et lorsqu'il y a des distorsions, il faut pouvoir les adresser avec la parole pour que notre enseignement produise vraiment de l'amour. Parce que ce qu'il dit ici, c'est que le cœur doit être transformé, le cœur, l'amour qui vient d'un cœur pur. Donc ça, c'est un cœur qui est lavé par le sang de Jésus. Une bonne conscience, il en parle tout le temps dans Corinthiens, hein. En 1 Timothée, garder cette bonne conscience, m'assurer que rien ne fasse une entrave entre ma relation et mon Dieu et ma relation avec mes frères et sœurs, de garder une bonne conscience avec tout le monde, et une foi sans hypocrisie, une foi sans arrière-pensée, une foi simple. Et lorsque j'ai ces choses, c'est l'amour qui doit surgir, qui doit se voir. Et je trouve que c'est tellement merveilleux quand vous arrivez dans une église et que vous vous sentez accueilli. Vous avez déjà vu ça, comme c'est beau des fois. Vous êtes en vacances quelque part et vous êtes dans une église que vous n'avez jamais connue et vous vous sentez comme à la maison. Pour moi, ça, c'est un vrai signe de maturité. Quand on voit cette unité dans l'amour des frères et sœurs. Mais ça, c'est provoqué par l'enseignement. L'amour ne peut venir que si les gens sont enseignés dans la parole de Dieu et qu'ils l'appliquent. Il y a Jésus est amour, n'est-ce pas? Dieu est amour. Jésus est la parole faite chair. Il n'y a jamais aucune différence entre la personne de Jésus et sa parole. Donc forcément, si nous enseignons la parole de Jésus, le fruit de notre enseignement, ça doit être l'amour. Un amour qui pardonne, un amour qui trouve la réconciliation dans l'Église, un amour qui nous permet de nous mettre à genoux les uns avec les autres, un amour qui nous permet de nous demander pardon, un amour qui permet de servir les uns et les autres quand l'un est dans la difficulté ou que l'un souffre, un amour qui permet que lorsque j'ai un problème dans ma vie ou un péché à confesser, j'ai la liberté d'aller voir mon frère et est-ce que tu veux bien prier avec moi? C'est ça que notre enseignement doit produire. C'est l'amour qu'il doit produire. Je voudrais juste vous laisser avec ça. Donc, l'enseignement de la parole, hein, elle fait autorité. C'est la parole de Dieu qui fait autorité, pas la parole d'un homme. Les faux enseignants, ils doivent se taire. Ils doivent se taire. Ils n'ont pas la parole de notre assemblée. Et surtout, notre enseignement doit produire l'amour. Voilà, c'était pour ce matin. Merci pour cet enseignement, cette prédication. Didier nous suggère de passer juste une courte prière et puis après on aura 5 minutes de pause et on se retrouvera pour partager et chanter encore un petit peu aussi. Donc, est-ce que quelqu'un, poussé par le Seigneur, voudrait prier, va s'incliner? Même plusieurs peuvent prier, 2, 3 personnes. Père Céleste, je te remercie pour ce que Joël a pu nous apporter ce matin, qui nous ressent de l'importance d'un enseignement oui, qui est puisé vraiment dans ta parole et qui est un enseignement qui est revêtu ainsi de l'autorité de Christ. Merci parce que c'est cet enseignement qui peut faire taire toutes les autres voix qui voudraient distraire le peuple de Dieu. Merci de nous équiper, de nous fortifier pour l'enseignement qui vient dans l'Église et aussi l'occasion que tu donnes en plus d'instruire ta parole. Donc, pour cet exemple, réunion de doctrine qui ont attiré les uns et les autres et qui ont fait du bien à l'Église. Merci parce que, oui, c'est vrai que notre enseignement doit être motivé par l'amour, apporter cet amour, cette unité de l'Église dans l'Église, cette unité, cette croissance. Merci de nous, oui, mais dans ces défis-là, nous voulons les relever avec sa grâce, au secours. Au nom de
du Seigneur. Amen. Oui, notre Père, notre Dieu, nous venons à toi, car tu es le Dieu Tout-Puissant. À qui irons-nous? Et il est vrai que d'une certaine manière, tu nous as mis pour autorité devant tes brebis, tes enfants. Mais nous nous soumettons, Seigneur, à ta parole. Et merci, Père Céleste, de ce que tu nous as laissé, oui, ces écrits qui nous enseignent, qui nous montrent comment nous devons faire, qui nous rappellent, Seigneur, que ça doit être avec amour, et qui nous rappellent, Seigneur, que nous devons avoir un cœur, Seigneur, disposé à être enseigné, à enseigner les autres, et à prendre du temps, le temps qui est le plus court, on est constamment en train de dire de temps. Mais il faut prendre du temps, Seigneur. Aide-nous dans nos faiblesses, aide-nous dans la difficulté que tu connais pour pouvoir mener toujours ton troupeau, Seigneur, vers toi et pas vers nous. Ta parole nous montre que nous aussi, tu dis que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est ce cœur pur, Seigneur, plein d'amour, d'avoir un cœur pur envers toi, Seigneur, et puis après, Seigneur, aussi envers les autres. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir cette maturité spirituelle que toi tu veux au milieu de nous, notre cœur, et au milieu de ton peuple et en tant qu'Église. Nous te louons, nous te glorifions. Et merci, Père Céleste, mon temps, et Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie parce que l'enseignement de ta parole, c'est ce qui amène l'Église à l'idée de la foi et de la connaissance de ton Fils, de toi. Merci, parce que c'est pas en vue de discussions vaines, de disputes, de se glorifier toi-même, c'est en vue de l'unité, c'est en vue du service, c'est en vue de l'amour. On doit être le signe distinctif de la vraie, pas un nom, pas une traçabilité. Merci Seigneur de ton esprit et de ta parole que tu nous as laissé, qui vont parfaitement ensemble. Merci de cet esprit qui nous unit aussi, de cet amour de la parole que tu as mis en nous, amour de la vérité et amour de toi, en Jésus-Christ. Amen. On va faire une pause, donc il est 11h30, on se retrouve dans 5 minutes, et pour 25 minutes de partage de chant.